Salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire un petit débrief dans le match du groupe C qui opposait le Maroc au Ghana. J'ai trouvé que le Maroc avait fait un bon début de match avec un gros pressing durant les 10 premières minutes. C'est vraiment dommage que derrière, il n'y a pas eu de suite et que le rythme est vraiment redescendu. J'avais pu voir cette équipe du Ghana qui avait joué contre l'Algérie il y a quelques jours auparavant. Et c'est vrai que c'était vraiment très faible. C'est vrai que l'équipe était remaniée, que c'était pas vraiment le 11 titulaire de ce soir. Mais vraiment, le niveau était pas terrible. Et là, ce soir, ils m'ont surpris quand même. Je les ai trouvés vraiment bons. J'ai trouvé que le Maroc était sans idée. Il y avait vraiment un rythme qui était très faible. Le Ghana était un peu plus entreprenant. Ils se sont procuré quelques occasions. Le Maroc s'en sort quand même, je trouve, très bien. Néanmoins, il faut quand même préciser qu'il manquait deux joueurs majeurs dans l'équipe du Maroc, à savoir Ryan Mahé et l'autre attaquant, je crois, Ayoub El Kaabi, qui est vraiment pas mal. Et je trouve que ces deux joueurs pèsent vraiment beaucoup sur le pouvoir offensif de cette équipe. Et là, les Lions de l'Atlas, ils ont été handicapés de ces deux joueurs majeurs. Ils ont dû recomposer avec d'autres joueurs qui ne jouaient pas forcément à leur poste. Donc c'était vraiment difficile pour eux ce soir. Le match était plutôt haché pendant 70 minutes et à un moment donné, le Ghana a même failli marquer à la 70e minute avec Pencil qui met une frappe aux 20 mètres, superbe, qui se dirige vraiment dans la lucarne. Et là, Bounou, il sort un arrêt, mais incroyable, avec une main opposée. C'était vraiment exceptionnel. Heureusement, il a permis au Maroc de rester dans la partie. Malgré la chaleur qui devait être énorme, plus de 30 degrés, avec un taux d'humidité super élevé, le Maroc est quand même bien revenu dans cette seconde mi-temps. On sentait que les intentions étaient bien meilleures. Et à la fin, ça s'est concrétisé par un but superbe de Sofiane Boufal à la 83e minute qui permet de libérer le Maroc. Ce qu'on peut dire en Afrique, c'est que quand on met de l'intensité, quand on y va à fond, et à un moment donné, tôt ou tard, on a une chance que ça fonctionne. En tout cas, alhamdoulilah, le Maroc a été récompensé de ses efforts. Et Sofiane Boufal, je trouve le joueur le plus entreprenant de cette équipe, a vraiment mérité de marquer ce but. Et ce but arrive vraiment au bon moment pour le Maroc à la 83e minute, ce qui permet de mettre un gros coup de massue à cette équipe du Ghana qui a complètement perdu espoir. En toute objectivité, je pense que le Ghana était meilleur que le Maroc durant ce match. Mais dans le football, c'est comme ça, c'est pas toujours le meilleur qui gagne. Et ça s'est joué à très peu de choses, mais le Maroc a réussi à être réaliste au bon moment. Et ça lui a permis de repartir avec la victoire. Je pense que le Maroc s'est sorti d'une situation très compliquée. Et le Gabon a gagné en plus son match contre les Comores. Donc là, il fallait absolument réussir à gagner ce match. Et le fait de l'avoir remporté, même par le plus mince des scores, à savoir 1-0, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait faire. Et ils sont très bien rentrés dans cette compétition grâce à ce résultat. Une question que je me pose sur cette équipe du Maroc, c'est pourquoi ils n'ont pas fait de match de préparation. On sentait que physiquement, ils étaient atteints, ils avaient un petit peu de difficultés. La première mi-temps, ils ont vraiment eu du mal à se mettre dans le match. Et je pense que ne faire aucun match de préparation à 30 degrés avec un tel taux d'humidité, je pense que c'était pas forcément une bonne stratégie pour entrer dans cette compétition. Mais l'avenir nous le dira si j'ai raison ou si j'ai eu tort. En tout cas, le but de Boufal a vraiment libéré le Maroc. Ils ont pu gérer cette fin de match de main de maître. Ils auraient pu même marquer un second but juste avant la fin du match. Je trouve que le Ghana n'y était plus du tout. Ils ont pris un vrai coup de massue avec ce but. Et Boufal a vraiment libéré le Maroc. Beaucoup d'amis marocains me disent souvent que le Maroc réussit très bien dans les matchs qui ne comptent pas. Et quand ils arrivent en compétition, ils se loupent complètement. Là, je pense que ce résultat présage quelque chose de positif pour le Maroc. Et peut-être qu'ils vont réussir une grande compétition cette année avec Vaïd. Dans les motifs d'espoir pour le Maroc, on peut dire qu'il reste toujours aussi solide défensivement. C'est vraiment très difficile de se procurer une occasion contre cette équipe. Et on peut dire que cette défense aussi solide va leur permettre peut-être d'aller voir très loin dans cette compétition. Je suis tout de même très déçu que le petit Chahir n'ait pas pu rentrer en jeu. Je pensais qu'il allait être titulaire durant ce match. Mais peut-être que Vaïd a vu des choses que nous ne voyons pas. Et j'espère qu'il va réussir à montrer un peu plus de son talent durant cette compétition, car je pense que c'est un joueur de grand avenir pour la sélection marocaine. J'ai été très déçu par le match de Louza, je l'ai trouvé très médiocre durant ce match. Boufal a été énorme durant ce match, il a vraiment tenté du début à la fin, et à la fin il a été récompensé. Côté Ghana, on peut dire qu'ils n'ont pas vraiment été très inspirés offensivement, les frères Ayou ont eu du mal à peser sur la défense, et on peut dire aussi que la défense marocaine a été vraiment de très haut niveau ce soir. Donc voilà les gars, ce qu'on peut dire c'est que le Maroc a été très efficace. Ils n'ont pas forcément mérité la victoire, mais je pense que l'enjeu a pris le pas sur le jeu. Et le Maroc devra quand même néanmoins montrer beaucoup plus dans le jeu pour pouvoir espérer aller vraiment très loin dans cette compétition. L'essentiel est là, le Maroc a pris les 3 points, ils sont premiers du groupe, bravo au Maroc. On se laisse là-dessus les amis pour ce petit débrief. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à commenter, à liker et surtout n'oublie pas de t'abonner. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour le match entre l'Algérie et le Sierra Leone. Un match qu'on attend de pied ferme. On espère vraiment que nos Fennecs vont bien rentrer dans la compétition,
Mais on fait confiance à Djamel Belmadi. On espère qu'il a bien motivé sa troupe et qu'ils vont réussir une grande compétition. Tahiyat Jazair. À très bientôt, Inch'Allah. Bye.